Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Allez. Santiago! Écoute, Raquel. Non, Raquel, mais où est-ce qu'ils l'ont emmené? Il faut que tu te calmes, d'accord? Mais... Tu sais, Moment présent. il n'était pas en train de me séquestrer. Bien sûr. Au contraire, il Oui, s'occupait de mais moi. c'est pas pour ça qu'ils l'ont arrêté, Raquel, d'accord? Il a tué Carolina. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Allons-y. Non. Si. Non, non, Écoute, non, il faut non. que tu te calmes, Raquel. Non, c'est un Je te ramène chez toi. mensonge. Viens, je te Vraiment. ramène. Mais je t'en Filmez prie. pas. Filme. Ne filmez pas. Ne filmez pas. Hé! Arrêtez. Prêt? C'est ainsi qu'a été arrêté Santiago Alvarado, l'époux de Carolina Rivas qui a été assassiné. L'affaire Becker-Rivas nous réserve encore beaucoup de surprises. Il s'avère que l'arme qui a servi à tuer Carolina Rivas appartenait à Santiago Alvarado. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, plusieurs informations que nous avions annoncées ont été confirmées. Rappelez-vous, nous avions mentionné que le meurtrier était sûrement dans le cercle familial. Et ce cercle familial se rétrécit de plus en plus et se resserre sur nul autre que Santiago Alvarado qui avait pris la fuite dans cette petite ville. Et il était en compagnie de Raquel Cohen, l'épouse de Damian Becker, la seconde victime. Trahison, luxure, adultère sont quelques-uns des ingrédients qui composent le cocktail explosif qui a conduit à la mort d'une femme et à un homme dans le coma. C'étaient les informations de Laura Garcia, à vous les studios. Raquel! Comment tu vas? Mal. Ce cauchemar n'en finit pas et il n'en finira jamais. Vous voulez quelque chose? Non. Vous voulez du thé ou quelque chose d'autre? Non. Dites-moi où sont mes Ils enfants. sont dans leur chambre. D'accord. Je vais aller discuter avec eux. Ils savent pour Santiago. Oui, ils savent, oui, ils ont vu le journal, ils savent qu'il s'est fait arrêter. Ils pensent que c'est lui le meurtrier. Non, c'est pas lui le meurtrier, c'est pas lui qui l'a tué. Il n'a pas tué Carolina, est-ce que t'as compris? D'accord, mais calme-toi. Il faut que tu te reposes et que tu manges un peu. Allez lui faire couler un bain, s'il vous plaît. Ils sont en train d'accuser Santiago de quelque chose qu'il n'a pas fait, Cynthia. Rovita. Et quelqu'un l'accuse à tort, mais c'est un piège. Rovita, emmenez-la dans sa chambre. Venez avec moi. Allez. Venez. Allons-y. J'appelle le médecin. Non, on l'a déjà appelé, il arrive, merci. T'es sûr que tu peux gérer? T'as l'air dépassé. Écoute, j'ai pas trop le choix. Pour Raquel, pour mes neveux. Je te demande seulement, je t'en supplie, de t'occuper de Myriam. Elle est venue ici et elle voulait emmener mes neveux. J'ai besoin que tu la tiennes éloignée d'ici, que tu la tiennes éloignée de Raquel, je t'en prie. Bien. Tiens, Merci. je t'en prie. Papa, Où est Benjamin? T'en fais pas, il va bien. il est avec Reculez, Nadia. Pourquoi reculez. tu m'appelles Papa, pour le écoute, je pistolet, sais pas quoi papa? te dire. Nicolas, occupe-toi de tes frères et sœurs. Je compte sur toi. Antonio! S'il vous plaît, laissez-nous lui parler. Plus tard. Là, nous devons prendre suis sa innocent. déposition. Je te Seule jure. son avocate peut être présente.
Santiago, avec Maître Delvillar, nous nous sommes mis d'accord pour avoir cette petite discussion officieuse avec toi, en attendant que le juge arrive. D'accord, très bien. Bien, qu'est-ce qui t'a poussé à t'enfuir et à quitter la ville? Mais je ne me suis pas enfui. Si j'étais là-bas, c'est parce que Raquel devait se reposer. Je savais même pas. J'avais aucune idée que vous alliez perquisitionner chez moi. Très bien. Revenons sur l'arme. Je n'avais pas vu cette arme depuis des années, Antonio. Sauf quand Raquel est tombée dessus. Et où était-elle? Dans un tiroir. Elle était dans un tiroir. Écoute, c'était le tiroir où je rangeais les habits de Benjamin. C'est là que Raquel a vu l'arme? Et combien de fois il va falloir que je le répète? Santiago. Elle a vu l'arme ou la mallette dans laquelle elle était rangée? Si on n'ouvre pas cette mallette, impossible de savoir s'il y a une arme dedans, n'est-ce pas? Écoute, Antonio, je savais pas qu'elle était là. Je l'avais pas vue depuis des années. Depuis que je l'avais héritée de mon père, en fait. Santiago. Tu me connais, je savais pas. Tu me connais, Antonio. Tu sais que je suis pas du genre à avoir des armes. Santiago, calmez-vous, s'il vous plaît. Il est possible que quelqu'un se soit introduit chez mon client pour voler cette arme. Pardon, excusez-moi, c'est juste que c'est absurde. Maintenant, vous allez dire que ce prétendu voleur est celui qui a réellement tiré sur Carolina. Après le travail, j'ai dîné avec Agustin. Demandez-lui, il vous le confirmera. J'étais avec lui. Oui, mais jusqu'à quelle heure, Santiago? L'autopsie a déterminé que Carolina était morte entre 20h et minuit. Antonio, après le dîner, je suis rentré chez moi. Est-ce que tu as un témoin? Tes enfants? Je sais pas, ça. Je suis rentré chez moi et je suis allé directement dans ma chambre. Ils m'ont peut-être entendu. Je suis pas passé les voir, mais demandez-leur. Où en est le juge? Il ne va pas pouvoir venir, il a donc déplacé l'audience à demain. Merci pour l'info. Emmenez-le en cellule. Attendez, et qu'est-ce que c'est cette audience? Le juge va prendre une décision basée sur les indices préliminaires qu'on va lui présenter et Antonio, si tu tu vas peux pas me rester en faire ça. détention préventive ou pas. Antonio, tu peux pas me faire ça, tu me connais, je t'en prie. Tu sais que je suis incapable d'avoir tué Carolina. Antonio, regarde-moi. Antonio, regarde-moi. Je l'espère. Tu me connais, enfin. Je peux parler à mes enfants. Bien sûr, oui, évidemment. Je te laisse 2 minutes. Antonio, je t'en prie. Dans quelques instants, vous allez commencer à avoir envie de dormir. Ce qui est une bonne nouvelle. Parce que vous devez vous reposer. Ce n'est pas idéal qu'elle reste là. Il vaudrait mieux la faire hospitaliser, afin de l'isoler. Non. Et de l'éloigner de tout ce qui risquerait de la perturber. Non, docteur. Ne la faites pas hospitaliser. Elle ne peut pas rester seule dans une chambre d'hôpital. Je sais ce que ça fait de ne pas pouvoir voir sa famille. Mais elle doit rester sous observation, dans un environnement calme. Très bien, j'y veillerai. Je m'occuperai d'elle, c'est promis. Alors c'est d'accord, elle va dormir toute la nuit. Oui, je vais rester avec elle. Demain matin, je reviendrai l'examiner. Ce qu'elle a vécu est un événement traumatisant. Je serai là à la première heure. Merci, docteur. Je la raccompagne. Oui. Je comprends pas. Pourquoi ils t'ont arrêté, papa? Je sais pas non plus. Quelqu'un a pris mon arme. La vérité, c'est que plus j'y pense, plus je... D'accord, mais qui est-ce qui aurait pu faire ça? Je sais pas, Lola. Quelqu'un qui voudrait me piéger. Quelqu'un qui... Eh bien, qui doit certainement me détester. Et qui savait que l'arme de grand-père était là et l'a prise. Je vais te sortir de là. Alina va m'aider. Merci. Et dites-moi, comment va Benjamin? Il va bien, ça va, je m'occupe de lui. Je suis vraiment désolé que vous deviez vous occuper de tout ça.
que vous ayez à vivre tout ça aussi. Papa, tu sortiras très bientôt. En attendant, Nacho et Agustin s'occupent de l'entreprise. Ils savent que t'es innocent, papa. Ils tiennent beaucoup à toi. On t'aime énormément. Bon, occupe-toi bien de ton frère et de ta sœur. Tu es l'homme de la maison, hein? Ouais. Venez là. C'est l'heure. Courage. J'ai un service à te demander. Je t'écoute. Lola. Juan la harcèle. Fais quelque chose. Ouais. Merci. Dites-moi la vérité. Moment présent. Cette crise va finir par passer? Oui. Bien sûr qu'elle va aller mieux. Votre mère est... Disons qu'elle subit un stress intense. Un stress intense? Oui. Ah, vous êtes en train de me dire que ma mère dit des choses insensées à cause du stress? C'est impossible, non, ma mère a autre chose, docteur. Dites-moi la vérité. Je suis désolé, mais il est encore trop tôt pour le dire. Ah, mais est-ce qu'elle va guérir? Oui. Elle va redevenir comme avant? Oui, Raquel a vécu plusieurs événements très traumatisants. Mais elle va aller mieux. C'est une femme très forte qui a énormément souffert. C'était trop pour une seule personne. Comment on peut l'aider, alors? En étant là pour elle. Voilà, tout simplement. Montrez que vous l'aimez. Si vous êtes à ses côtés, Federico, ça lui fera beaucoup de bien. Et je suis sûr qu'elle ira très bientôt mieux. C'est ce qu'on veut tous pour elle. Je verrouille cette porte. Fermez celle-là. Tu veux que je t'aide? Le dîner est presque prêt. Lola, s'il te plaît, sois pas comme ça. Benjamin va le ressentir. Nicolas, c'est super grave ce qui se passe. On va se retrouver tout seuls, tous les trois. Ici. Et peut-être que notre vie ressemblera à ça désormais. Maman. Coucou. Comment tu te sens? Je me sens... J'ai la tête dans le tirage. J'ai l'impression de flotter dans les nuages. Je comprends, maman. Tu vas bien, toi? Est-ce que tu vas bien? Oui. Mieux depuis que t'es revenue. Pourquoi t'es partie avec Santiago? Il veut prendre soin de moi. Il veut prendre soin de moi, Mia. Et papa? Papa? Tu l'aimes? Dis-lui de venir. Dis à Santiago de venir, d'accord? Dis-lui de venir. Enfin, il est en prison.
Je ne crierais pas victoire trop tôt si j'étais vous. Vous gâchez toujours l'ambiance, Rodolfo. Quel talent. Soyons prudents. Ils n'ont pas encore déterminé si c'est réellement Santiago qui est l'auteur du meurtre de Carolina. Ce n'est qu'une formalité. Bien sûr que c'est lui. Et ma belle-fille l'a aidé. Raquel le savait. Et c'est pour ça qu'ils ont fui ensemble, parce qu'elle est impliquée. Oh, on est si près du but, Rodolfo. On est si près de venger mon fils Andrés, enfin. Maintenant... N'oubliez pas de faire venir l'avocate. Comment elle s'appelle? Del Villar? Pour la garde de Benjamin. J'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose d'autre. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi, tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer, arrête. Son état empire à chaque fois que je la vois. Fédé, ne te comporte pas comme ça, d'accord? J'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'on se soutienne. On ne peut compter que sur nous. Merci. Et moi, je compte pas vrai? Vous en avez rien à faire de moi. Tout ça parce que vous pensez que je vais finir comme elle. C'est bon, Mia, arrête. Arrête de faire ta petite victime pour une fois, s'il te plaît. Ne lui parle pas comme ça. Tu sais ce que maman vient de me dire. Quand je lui ai parlé de papa, elle l'a appelé Santiago. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Santiago. Oh, Santiago. S'il vous plaît, donnez-moi quelques informations au sujet de l'arrestation d'Alvarado. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour le localiser? Vous pensez qu'il est coupable? Vous pensez qu'il a tué Carolina? L'enquête est terminée ou vous allez continuer à creuser? Répondez-moi! Pour l'amour de Dieu, Laura, je ne peux pas vous parler de cette affaire. Nous devons attendre la décision du Je juge. vous demande simplement de me dire si vous allez clore l'enquête de manière définitive, si vous pensez qu'il a agi seul ou si Raquel était impliquée. Vous ne voyez pas que ça ressemble à la vengeance de conjoints trompés? Je ne peux rien vous dire d'autre. Vos conclusions vous regardent. Vous êtes très doué pour ça. Mentir, diffamer. C'est votre fort, tout ça. Maintenant, excusez-moi, mais je dois retourner travailler. Je croyais qu'on était amis. On l'est. Mais ne mélangez pas tout. Ce n'est pas personnel. Très bien. Je comprends. Si vous ne voulez rien me dire à propos de l'affaire Rivas, vous pouvez au moins me dire comment va Fernando. Est-ce qu'il parle de moi? Ou il m'a oublié avec une autre femme? Vous pouvez au moins me répondre au nom de toutes ces années d'amitié. Qu'est-ce que vous faites ici? J'aimerais savoir comment va Raquel. Et qui sont ces hommes? Maître Laprida est notaire et un médecin qui va déterminer devant notaire l'état de santé de Raquel. Nous devons aussi parler à son médecin, alors notez-moi son nom et son téléphone. Vous savez déjà que c'est le docteur Altoubé. Quoi? Vous pensez pouvoir prouver que ma sœur est folle? Étant donné son état mental actuel, elle ne peut pas rester administratrice de l'entreprise. Mon neveu Andrés va donc reprendre les rênes. Non. Non, vous ne pouvez pas faire Bien ça. sûr que je peux le faire et je dois le faire.
L'entreprise est sous ma responsabilité. Je dois veiller aux intérêts de ma famille. Appelez Federico et Mia. Non. Ils viennent avec moi. Mes neveux resteront ici, chez eux. Qui s'occupera d'eux? Raquel, qui est à la limite de la folie? Vous, une droguée totalement perdue? Mes petits-enfants viennent avec moi. Ah, Non, grand-mère. On veut rester ici, avec maman. bon, ça ne me surprend pas venant de toi. Mia, ma chérie, va chercher tes affaires, on y va. Mia? J'arrive pas à croire que papa soit en prison. Moment présent. Calme-toi, Lola. Maître Delvillard va le faire sortir. C'est une épreuve très difficile. De nombreuses choses terribles se sont produites. Mais on est ensemble. Vous savez très bien à quel point je tiens à Santiago et combien je vous aime tous les deux. On est une famille. Je vous assure que Beppo et moi, on va faire l'impossible pour nous sortir de là et pour vous aider. Nous aussi, on doit vous aider pour que la société continue à tourner normalement. Lola, t'en fais pas pour ça. Je vais me donner à fond pour que tout roule. Mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Et on va faire comment avec Benjamin? La crèche peut l'accueillir que quelques heures par jour. Pourquoi on ne demanderait pas à Florencia? Mais oui, la cousine d'Agustine. En plus, Benjamin la connaît. T'as son numéro, est-ce qu'on peut l'appeler? Je vais essayer de l'appeler, bouge pas. Eh, Nicolas! J'aimerais voir papa, j'ai besoin de le voir. Je veux le prendre dans mes bras, tu sais. Lola, je vais voir avec Alina si on peut faire quelque chose. J'ai besoin qu'on fasse un truc que mon père m'a demandé. Et qu'est-ce que c'est? Faites venir Trevilla pour qu'il lui prenne ses empreintes. Quoi encore? Je suis déjà passé devant le juge. Tu veux quoi d'autre? Combien de temps je vais devoir rester? Eh bien, en fonction des preuves qu'on a présentées au juge, il décidera de la suite de la situation. J'y crois pas. Allez. Mange. Bon, ce café n'est vraiment pas bon, mais je suis sûr qu'il est bien meilleur que celui qu'il te donne. Tu n'as pas dormi? Non. Comment tu peux me demander ça? Bien sûr que non. Antonio, j'arrête pas de penser à tout ça. Je sais pas comment j'ai pu me retrouver dans cette situation. Je te comprends, Santiago. Non. Écoute, je te connais depuis que t'es né. J'étais là, j'ai entendu tout ce que t'as dit au juge. Mais là, on est tout seuls, toi et moi. Dis-moi la vérité. Tu savais que l'arme n'était plus chez toi? Non. Antonio, je te dis la vérité, je te jure que je ne savais pas qu'elle n'était plus là. D'accord, calme-toi. Non, mais Antonio, comment tu veux que je me calme? Tu voudrais que je fasse quoi? J'avais pas la moindre idée que l'arme n'était plus dans sa mallette. Je sais même pas. Je vois même pas qui aurait pu la sortir de chez moi. Qui l'a prise dans ce tiroir? Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Même toi, tu crois pas que je suis innocent? Ne dis pas ça, Santiago. Je crois en toi. Et écoute, si ce n'est pas toi qui as tiré la comparaison des empreintes, nous le dira. Je t'ai dit 1000 fois que c'était pas mes empreintes. On dirait que tu m'écoutes pas. La situation est compliquée, parce que l'arme de ton père est celle qui a servi à tuer Carolina. Je ne l'ai pas tuée. Ce ne sont pas mes empreintes, et je ne suis pas le tueur. Je suis innocent, Antonio. Comme tu viens de le dire, tu me connais. Je suis innocent. Écoute, je vais pas te le répéter encore et encore, Antonio. Je vais devenir fou. La situation est très compliquée, Santiago. J'ai besoin que tu te concentres vraiment. Réfléchis. Qui aurait pu s'introduire chez toi et te dérober cette arme? Qui? Dans le passé. J'arrive!
Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Carolina? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Florencia, je viens de la part d'Agustine et il m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Bonjour, Florencia. En effet, entrez. Merci. Vous avez une jolie maison? Merci beaucoup. Et j'imagine que ce petit bout de chou est Benjamin, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Regardez comme il est mignon. Je peux? Oui, bien sûr. J'espère qu'il se réveillera pas. Et voilà. Je crois que je lui plais. Oui, vous avez l'air. Et comment s'appelle ta cousine? Flo? Florencia? Ouais, Florencia. Eh ben, j'espère que Florencia va accepter parce que c'est mon salut. T'en fais surtout pas. Tu vois, ma cousine est très ouverte et très rigoureuse au travail. Elle a fait des études. Elle a fait des Ouais, études. ouais, elle est douée avec les enfants. Je suis sûr que ça va coller, t'en fais pas. Et j'espère qu'elle va convaincre Oh, Carolina. arrête de t'inquiéter, elle fait partie de la famille. Agustine, comment ça va? Oh. Salut. Salut. Eh mais... Nacho, dis-moi, qu'est-ce qui... C'est vraiment comme ça que tu me salues? Arrête, Nacho, sois plus fâché contre moi. Écoute, tu es comme mon père. Je t'en prie, Nacho. J'ai besoin de toi. Et je dis pas ça pour le boulot, tu sais. On sait tous les trois que tu n'es pas très doué, que c'est pas toi qui fais tourner la boîte. Tu entends ça? Je serais pas doué d'après lui. Nacho. Pardon. Tu as raison, tu sais, j'aurais jamais dû demander à Damian d'être le parrain de Benjamin. Sachant que tu y tenais tant. Je te demande pardon. Je suis sincère. Pardon. Tu me rends fou, tu sais, Santiago. Bien sûr. Bien sûr que je te pardonne. Attends une seconde. Je te préviens, ton prochain enfant, ce sera mon filleul. Et pour celui d'après, Agustine sera le parrain. Moi? Oui. Non, mais moi j'ai rien dit, moi. D'accord, si on en a un autre, pas de souci, on y pensera, mais ça m'étonnerait, la fabrique est fermée. On n'en aura pas d'autres. Fiston. Mon Santiago. Viens dans mes bras. Ah bon? La mère de Raquel? En effet. Vous l'ignoriez? Oui, je l'ignorais, docteur. Vous semblez en savoir beaucoup plus sur ma femme que moi. À vrai dire, sa mère est morte à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je ne dis pas que Raquel prend ce chemin, non. Beaucoup de tests ont été effectués quand elle était jeune. Elle a seulement une prédisposition psychiatrique, une sensibilité, et elle a peur étant donné ce qui est arrivé à sa mère et sa sœur. Et je ne dis pas que c'est facile pour elle, mais Raquel a réussi à se sortir de cette dissociation. Maintenant, elle doit seulement reprendre sa vie normale, petit à petit. L'important, c'est qu'elle soit sortie de cette situation traumatique. Vous devez prendre soin d'elle. Ne la laissez pas trop seule. Je sais que ça ne me regarde pas, Damian, mais il faut que vous sachiez que Raquel se sentait extrêmement seule ces derniers temps. C'est peut-être le moment de lui prouver à quel point vous l'aimez. Et vous pouvez le faire en étant présent pour elle, en consacrant plus de votre temps à Raquel. Damian, elle a besoin de vous plus que jamais. Relayez-vous. Ne laissez pas Célia seule une minute. Ok? Pardon, je peux vous parler une seconde? Je serai brève. Attendez dehors. Pourquoi donnez-vous des indications à vos hommes? Vous partez? Oui. Oui, je n'ai pas le choix. Ma femme a fait une fausse couche. Bon, tu ne seras pas seul, tu seras protégé et tout ira bien. Mais je ne peux pas rester.
D'accord? J'espère que tu comprendras. J'ai besoin d'être avec ma femme et de prendre soin d'elle. Je veux que vous sachiez une chose. Si j'ai dénoncé ce malfrat et mis ma vie en danger, c'est lié à vous. Parce que j'avais une totale confiance en vous. Je sais. Je le sais très bien. Mais je ne peux vraiment... Faites ce que vous avez à faire, Fernando. Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire. Carolina? Je suis là. Ah. Alors? Quoi? Et comment ça, quoi? Elle était comment, Florencia? Ça a été? Non, ça l'a pas fait. Si, bien sûr que si, ça s'est très bien passé. C'est vrai? Oui, elle m'a vraiment beaucoup plu. Benjamin Génial. a l'air très bien avec elle. T'es contente, alors? Oui? Elle est partie? Non, elle est avec Benjamin dans la chambre. Ah, d'accord. Elle le couche. Elle a réussi, alors? Oui, oh la main. Ah. Ça y est, madame, le petit dort. Déjà? Super. Bonjour, ça va? Voici Santiago. Santiago. Oui, Agustine vous a parlé de moi? Oui, un petit peu, Bon. enchantée. Je me disais, alors, vous en pensez quoi? Bah, je me sens très à l'aise, merci beaucoup. Eh bien, c'est parfait, bienvenue. Merci. C'est bon. Bon, alors je serai là à la première heure demain. Oui, je vous attends. Merci D'accord. encore pour tout, je suis ravie. De même, Oui, je vous merci. laisse. Au revoir. Alors? Tu es contente? Très contente. Merci beaucoup. Quelqu'un va s'occuper de mon petit Benjamin. À partir de demain, c'est un nouveau départ pour nous. Ah, écoute, si on commençait maintenant plutôt. Non. Hein? Non? Carolina! Ma chérie, j'aurais besoin que tu Florencia? Je savais pas que vous étiez là. J'avais besoin de repasser ça. Non, en fait, Carolina est sortie. Oh, pardon, j'aurais dû vous dire que j'étais là. Je peux vous la repasser Non, si vous voulez. ne vous en faites pas. Je mettrai autre chose, merci. On va faire 3 sauces alors. Une à la tomate, une autre 4 fromages et une à l'artichaut. Je vous ai déjà envoyé les recettes. Vous avez vu vos mails? Bien, très bien. Dans ce cas, on se reparle tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure. Chut. Eve. Il s'endort vite. Merci. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu le prends comme ça? Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît, mais Ça te dérange que je porte mon propre fils? c'est pas ça. Mais avec tout ce qui se passe, ça me fait quelque chose, Damien, de devoir porter Benjamin. Excuse-moi. Je crois que tu ferais mieux d'aller voir Raquel. Je te dérange, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais je crois qu'en ce moment, elle a plus besoin de toi que moi. Raquel est avec le médecin, c'est pour ça que je suis venu te voir. Et je voulais te parler. De quoi? Ça ne me plaît pas de savoir que toi et Benjamin soyez dans la rue, à attendre le taxi ou le bus. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée que je t'achète une voiture, voilà. Non, Damien, non. Quoi? Mais j'ai regardé les modèles. Non, arrête, Damien, ce n'est pas possible. Je ne veux pas vous savoir dans la rue, c'est dangereux. Mes enfants ont grandi dans la rue, et ils vont bien. Et il ne leur est rien arrivé. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est seulement parce que je m'inquiète pour vous. Pardonne-moi. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Pardon. Viens là, viens. Non, Damien, non, pas ici. Non, Damien. Je veux ça. Oui, mais pas ici. Bonjour, Santiago. Bonjour. Vous voulez du lait dans votre café? C'est quoi, ça? C'est votre petit déjeuner? Oui, mais... Florencia, vous n'aviez pas à faire tout ça. Seulement vous occuper de Benjamin. Oui, je sais, mais Carolina est partie avec lui et elle ne rentre pas tout de suite. Je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai décidé de vous préparer ça. Ça vous dérange? Et vous, ça vous dérange? Non? Bien, alors je pense que ça va. Ok, asseyez-vous alors. Vous voulez du lait dans votre café?
Non, sans lait, s'il vous plaît. Moment présent. Bon, Nico. Tu veux que je lui parle? Non, t'inquiète pas. Je m'en charge, c'est ma sœur. Nico? Tiens, regardez qui est là. Je suis venu te dire de plus t'approcher de Lola. Pardon. Tu me menaces et en plus tu viens avec cet idiot. Non, arrête. Arrête. Sinon quoi? Ne t'approche plus de ma sœur, c'est clair? Et pourquoi tu lui dis pas à lui de plus s'approcher d'elle? Quoi? Tu sais pas que ta sœur est enceinte? De quoi tu parles? Comment? Tu savais pas? Oui. Ta sœur attend un bébé. Et je n'y suis pour rien. C'est ton ami, le responsable. Chef? On a le résultat des empreintes? Oui, ils seront bientôt prêts, mais j'ai une nouvelle bien plus importante. Ah oui? Oui. Laquelle? L'avocat des Baker dit qu'il a une preuve irréfutable contre Santiago. Bon, alors, on se tient au courant. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle est venue me tenir au courant pour Santiago. Il a eu son audience devant le juge. Et alors? Ils sont en train de vérifier si ces empreintes correspondent avec celles sur l'arme. Si ce n'est pas le cas, notre accusation s'effondre. Mais ne vous en faites pas, madame. J'ai découvert une autre info qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce que c'est? J'ai des documents qui prouvent que Santiago a emprunté une grosse somme d'argent à votre fils. Mais il ne l'a jamais remboursé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que j'allais t'aider. Et c'est ce que je fais. Tu vas m'aider. À quoi? Tu aimerais qu'Alina laisse tomber Nicolas pour toujours, c'est ça? Vas-y, continue. Alina est en train de trahir Nicolas et sa famille. Les trahir? Comment? Alina est en train de négocier avec ta grand-mère pour lui faire obtenir la garde de Benjamin. Je le sais par mon père. J'ai tout entendu. La garde de Benjamin? Alina va aider ta grand-mère. Je te l'avais dit. Elle est capable de tout. Si tu veux que Nicolas la déteste, tu peux te servir de cette info. Comment? Mia, je la déteste aussi. Je veux la voir souffrir. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire? Tu as mangé quelque chose? Ouais. Rovita m'apporte à manger toutes les demi-heures. C'est parce qu'elle s'inquiète, Raquel. On est tous très inquiets pour toi, tu sais. Ça va aller mieux. Je te jure que je me sens déjà mieux. T'as des nouvelles de Santiago? Tu sais comment il va? Il est en détention. Pourquoi? Oh, excuse-moi, mais tu vois, j'ai pas encore les idées très claires. Mais... pourquoi? De quoi il est accusé? Alors voilà, ils ont retrouvé... l'arme qui a servi à tuer Carolina. Et apparemment, ils pensent tous que c'est la sienne. Mais Santiago n'aurait pas fait ça, c'est impossible. Ils peuvent pas l'accuser. Raquel, il faut que tu comprennes que tout indique que si. Apparemment, c'est bel et bien son arme. Et c'est lui qui l'a tuée.